Hello, j'espère que vous allez bien. C'est Elsa et on se retrouve pour une petite guidance en ce samedi 3 janvier 2026. J'espère que vous avez passé un bon réveillon du jour de l'an, que vous êtes bien amusés et que voilà, vous vous remettez de vos émotions et que la nouvelle année s'annonce bien. Je vous souhaite plein de belles choses, le meilleur, mes meilleurs vœux. Et voilà, on va aller voir un message, si ça vous dit. La dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais pas eu le temps, j'avais dû écourter, et du coup j'avais dit on remettra à la prochaine fois l'oracle des curieux hasards de Stefan Schillinger, ainsi que, je crois, l'oracle du peuple animal. J'y repensais hier. Donc j'ai envie d'aller voir un message de l'oracle des curieux hasards pour commencer. Mon petit chouchou, même si je les affectionne tous chaleureusement. Allez, c'est parti. Quel message on a à recevoir en ce samedi 3 janvier 2026, cette nouvelle année qui commence, qui débute juste. J'espère que tout va bien, que vous avez la santé. Ah, il y a harmonie et peur. Peut-être l'idée c'est de... On a tous des peurs, des doutes, des parts d'ombre. Et l'idée c'est peut-être d'équilibrer, de se dire que après la pluie vient le beau temps. C'est comme je le perçois en tout cas. Que on a peut-être la peur d'être rejeté, d'être abandonné. Donc on porte des masques. Mais si on se confronte à notre authenticité, à notre part d'ombre, nos parts d'ombre, nos doutes, nos peurs, peut-être une harmonie pourra se mettre en place. Parce qu'on aura fait la lumière sur nos parts sombres. Je sais pas, c'est ce qui me vient là comme ça. Ce qui résonne avec moi en tout cas. Je vais aller lire. Suis-je en train de me servir de ma peur comme d'une justification pour ne pas la rencontrer? La peur est l'outil principal de notre mental pour nous protéger. Le mental, en fait, je crois qu'il est là, et entre guillemets, et en fait, c'est un peu le cerveau archaïque. C'est face à un danger, avant, pour sa survie, je sais pas moi, les hommes de la préhistoire, quand il y avait un danger, un animal, ils se mettaient à courir, par exemple, grâce à la peur. Et du coup, on a gardé ce cerveau archaïque, et du coup, même si on est la plupart du temps en sécurité, on va quand même avoir des peurs imaginaires d'une certaine manière. Le cerveau est cette machine ultra sophistiquée dont un des logiciels est dédié à la détection et la résolution de problèmes afin de protéger l'individu à l'aide de son outil principal, la peur. Donc à la base c'est un outil, c'est quelque chose qui nous sert. Nous devons notre survie en tant qu'espèce à ce programme extrêmement performant de détection de problèmes, comme un animal qui nous poursuit par exemple, nous pourchasse. Malgré son utilité, c'est une couche de plus qui nous sépare de ce dont le monde manque cruellement, l'amour. La reconnexion à la conscience, la présence, l'expérience directe par le corps. Oui, parce que quand on est dans la peur, dans le mental, en mode il faut qu'on résolve un problème, un truc qui fonctionne pas, qui nous fait peur, on se déconnecte de nous-mêmes, de notre corps, de nos sensations, de l'instant présent. Ces considérations-là ne se trouvent pas dans notre mental que nous pourrions associer à l'ego, mais au niveau du cœur que nous associons à l'existence, que quelque chose d'infiniment plus grand, plus profond, qui prend divers noms à travers les âges et les traditions. Certaines personnes ont un mental d'une redoutable efficience, car leur programme protège des blessures extrêmement vives et profondes. Quand, à un moment, il leur a été nécessaire de continuer à avancer debout pour survivre à certains traumas, il est devenu la tour de contrôle de notre individu. Ce formidable outil de protection et de détection de problèmes, le mental ou l'ego est alors en surchauffe permanente. Quand tout va bien, il ne peut accepter le chômage technique qui serait cessation de sa raison d'être. En gros, quand il n'y a pas y a pas de raison de s'inquiéter, qu'il peut kiffer, il peut chiller, c'est insupportable pour lui en fait. Si nous, on est censé être le conducteur de notre bateau ou de notre véhicule, on n'a pas de pouvoir sur notre mental, c'est lui qui prend le contrôle et qui nous submerge, nous envahit par toutes ces questions, ces doutes, c'est sa raison d'être.
Ce formidable outil de protection et de détection de problèmes, le mental ou l'ego est alors en surchauffe permanente. Quand tout va bien, il ne peut accepter le chômage technique qui serait cessation de sa raison d'être. Survient alors la création de problèmes fictifs. C'est là que naît le sabotage du bonheur. Certaines personnes victimes de cet état deviennent incapables de ressentir, de vivre le moment présent. Victimes de la dictature d'un outil superformant de protection des blessures. Il s'agit alors, avec une douceur infinie, de déplacer la tour de contrôle de quelques centimètres vers le bas, au niveau du plexus, là où se joue la vie, au-delà des concepts ou des stratégies, là où se joue l'instant présent, à travers le ressenti, à travers l'expérience directe de ce qui est, au-delà des mots. Là où la tour de contrôle devient un puits duquel nous pouvons extraire l'intelligence du vivant. La carte nous invite solennellement à sauter à pieds joints dans notre peur, à ne pas attendre qu'elle nous quitte, car elle ne nous quittera jamais, et se mettra toujours entre nous et l'inconnu. Elle remplira constamment le rôle de préservation qu'elle tient depuis des millénaires dans notre espèce, qui est de nous maintenir à l'écart du danger. Cependant, le rôle fondamental qu'elle tenait quand nous chassions dans la savane est très différent de celui d'aujourd'hui. Ce qui importe n'est pas l'intensité de nos peurs, mais notre attitude face à elles. Ce que nous désirons le plus se situe juste au-delà de cette barrière illusoire que nous appelons peur, qui souvent ne nous préserve plus de la mort, mais de la vie et de la mise en péril d'un ego déjà chancelant et fragile qu'il n'appelle qu'à se fissurer pour laisser passer la lumière de l'âme. Quand on dit des fois qu'on se sent emprisonné, souvent on dit que la prison c'est notre mental. Et là l'idée c'est de se libérer justement de ces croyances limitantes, de ces doutes, de ces peurs. La magie qui résulte de l'interaction avec l'âme réside dans le fait que notre chemin se révèle de lui-même sous les pas que nous posons dans le vide, au-delà de notre zone de confort. La transgression de sa frontière nous met en contact direct avec l'inconnu, cet inconnu duquel tout peut naître et émerger, dans lequel sommeille l'embryon de ce que nous avons toujours voulu. En gros, tes rêves se trouvent derrière tes plus grandes peurs. L'idée, c'est de plonger et pas se cacher. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'emprisonne? Voilà des questions que tu peux te poser. Interprétation possible, insécurité, réticence, aversion, phobie, retenue, terreur, paralysie, immobilisme. Mais après, sans culpabilisation aucune. C'est toujours dans la plus grande bienveillance pour se connaître un peu plus, se regarder, s'introspecter. Et ensuite, on a la carte de l'harmonie. Puis-je accepter le mouvement de la vie et de ses événements dans son entièreté? La vie est une succession de hauts et de bas, d'été et d'hiver, de bruit et de silence, de ces choses que nous définissons comme bien et mal. Ainsi, de toute chose procède un équilibre. Ce qui monte finit par descendre, et inversement. Nous sommes soumis à cette fabuleuse et irrépressible impermanence comme une fourmi flottant sur l'océan. L'approche de la non-dualité, c'est comprendre que se lamenter d'être au creux de la vague ne fait aucun sens, pas plus que celui de craindre la fin d'un bonheur quand on est en haut de cette vague. Tout est toujours fondamentalement parfait, et il n'y a que la temporalité de notre perception qui vient altérer cette immuable vérité. J'ai vu une vidéo et ça m'a parlé, alors c'était en anglais, mais si j'essaie de traduire, c'est en gros, ça rejoint un peu ce qui vient d'être dit là sur le fait que tout est parfait, c'était en mode, quand tu es dans l'instant présent et que en fait, ton seul but c'est l'expérience, en gros ton rapport à la temporalité, à l'attente et au fait, à la définition de la réussite, elle a plus vraiment de sens. Puisqu'en fait, le fait même d'expérimenter, d'être là, c'est une réussite. Et en soi, comme quand on dit c'est le chemin qui compte, bah c'est ça. En fait, c'est cette espèce de... avec quelle qualité, avec quelle présence est-ce que tu incarnes cette expérience, cette vie? Est-ce que tu es pleinement là? Est-ce que tu es là, mais tu as des doutes, tu as des questions? Et en fait, c'est ça, c'est cette espèce de trouver une harmonie et se dire que... Parce que c'est le mental souvent qui fait prendre de la distance avec l'expérience, l'instant présent. Et
qui juge, qui dit non mais c'est désagréable et qui culpabilise et qui fait poser plein de questions. L'animal n'a pas le mental. Il n'a pas ce truc de jugement, de culpabilisation, il est. Et en fait, il est et il est parfait en fait. Tout est toujours fondamentalement parfait, il n'y a que la temporalité de notre perception qui vient altérer cette immuable vérité. À l'image d'un cœur qui se contracte et qui se dilate, permettant ainsi une circulation à l'image des saisons qui se succèdent en une pulsation infinie, du cycle du jour et de la nuit, du soleil et de la lune. Tout ce qui n'est pas équilibré s'effondre, tout naturellement. Quand l'harmonie entre le mental ego et le corps matière n'est pas respectée, il y a rupture qui mène vers une nouvelle harmonie, une nouvelle homéostasie, invitant toujours à plus se laisser porter par le fleuve du vivant plutôt que nager à contre-courant. De quelle guerre nos effondrements, nos fractures intimes, nos blessures sont-elles le symptôme? De quelle guerre nos effondrements, nos blessures sont-elles le symptôme? En gros, si tu traverses quelque chose de compliqué en ce moment, l'idée c'est d'aller chercher la source. C'est qu'un symptôme, c'est pas une conséquence. Enfin, c'est la conséquence de quelque chose. C'est pas juste quelque chose pris à part, c'est la résultante. Et l'idée c'est d'aller à la source en fait de ce truc, de ce mal-être. Un conflit entre deux mouvements, tenir et lâcher, poursuivre et abandonner, lutter et accepter. Il existe une loi du vivant, tout ce qui n'est pas équilibré s'effondre. Quand nous nous obstinons par une surintellectualisation à ignorer nos ressentis profonds, quand le corps n'est pas écouté, il craque. Le déséquilibre se crée par l'attachement du mental à ne pas lâcher ce qui doit, par essence, circuler. Émotion, cycle, énergie, intuition. Quand la matière a cédé sous le poids des injonctions contradictoires du mental, de notre surdité à l'intuition, survient inévitablement la rupture. Cette brèche nous mène vers une harmonie nouvelle, enfante une nouvelle homéostasie. La carte nous parle ici d'impermanence, de cycle, de fluidité, d'harmonie, celle de l'univers, du corps humain, d'instruments dont l'accord des notes rebondissant l'une contre l'autre crée un ensemble, un équilibre, la beauté. On ne peut tirer sur la fleur pour la faire grandir, on ne peut arrêter le vent ni retenir la vague. La carte invite à l'acceptation de l'alternance des cycles. En nous, reconnectons profondément au rythme de l'univers, en laissant être, en respirant, en lâchant prise. Ouais, l'idée de l'acceptation, en fait, c'est pas parce que je veux que je peux, une espèce de... Ouais, d'acceptation, d'humilité, de respect, en fait, de connaissance de cycle, de se laisser porter, s'écouter, quoi. C'est cette magie dont parlent toutes les traditions spirituelles depuis des millénaires. Découvrir l'existence d'une disposition personnelle favorable au vivant, de sympathie avec le mouvement universel, de cohérence avec le rythme des vagues qui nous emportent. Interprétation possible, cycle, saison, marée, musique, flow, fluidité, lâcher prise, alternance, complémentarité, équilibre. C'est magnifique, ça me parle beaucoup en tout cas. Parce que ce matin, par exemple, je te raconte un peu ma vie, mais je me suis réveillée, j'étais fatiguée. Et puis j'ai pris mon temps petit à petit, je me suis fait ma toilette, des beautés, et ça m'a fait du bien. Et de trouver une espèce d'harmonie, d'équilibre entre m'écouter, prendre soin de moi et puis faire en même temps. Donc c'est assez chouette, j'aime beaucoup cet état-là. Parce que si je ne faisais que m'écouter, je ne ferais pas grand-chose. Et c'est trouver cet équilibre en fait. Parce qu'après on est content justement quand on a fait. Plutôt que de s'écouter sur le court terme et de rien faire et de se dire à quoi bon. Mais c'est plus coûteux au long terme. À la fin de la journée, on se dit, je sais pas si ça vous l'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé cette espèce de culpabilité en mode mais j'ai rien fait de ma journée et d'être frustré et d'être pas bien. Alors sur le coup, on s'est écouté. Le requin.
Qu'est-ce que veut nous dire le requin? J'adore cet oracle. Je sais plus si je vous avais montré l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Alors, j'aime bien déjà aller voir la famille. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Je pense que ça va être assez puissant, comme tous ces tirages. Je me suis fait des beautés par rapport aux cils, aux sourcils, à mes ongles également. Enfin voilà, ça fait du bien de prendre soin de soi et de prendre le temps également de s'écouter. Faire des choses qui font sens. Le requin. L'action libère, l'action délivre, l'action protège. L'action transforme et donne vie à toute intention. Ben, c'est un peu ce que je vous disais dans le sens, si je m'écoutais, je ne ferais pas grand-chose, mais en fait l'action, je sais que ça a un grand pouvoir. L'action, c'est drôle. Donc la famille du requin, c'est la famille de l'action. Je vais vous lire du coup ce que ça représente. Au-delà de nos concepts, de nos belles théories, de nos idées et de nos valeurs, le passage à l'acte est une dimension fondamentale de notre humanité. Nous avons beau avoir le plus bel idéal, nous ne serons pas heureux tant que nous ne l'aurons pas réalisé. De la même façon, si nous passons à l'action en permanence sans prendre le temps de ressentir à quels besoins fondamentaux correspondent les actions que nous entreprenons, nous ne resterons que dans la dimension superficielle de notre être, et notre vie manquera de sens. Notre santé s'appuie sur notre inspiration et notre expiration. Ça me fait penser à la carte avant, dilatation et contraction. Plus nous respirons profondément, plus nos perspectives s'élargissent. En gros, c'est de trouver l'équilibre entre l'action et en même temps l'introspection, l'intérieur, l'extérieur, l'inspiration et l'expiration. L'inspiration correspond à l'intuition, la méditation, l'introspection, la sagesse. L'expiration correspond au passage à l'acte, à la décision, à l'action compatissante. C'est alors tout un art de passer à l'action en s'appuyant sur une intention claire, sans pour autant y mettre trop de volonté. C'est tout un art de n'être ni dans la procrastination, l'art de remettre à demain ce qu'il serait juste d'entreprendre aujourd'hui. C'est tout un art aussi de travailler quotidiennement sans tomber dans la surchauffe, la dépression ou le découragement. La volonté égotique est dure et empêche la fluidité de nos actions. Donc là, on en revient un peu à l'idée de l'ego, avec la peur qui nous fait faire des choses sans contacter nos émotions, sans revenir au cœur. C'est le mental. C'est je veux contrôler, je veux surcontrôler, mais est-ce que ça nous nourrit vraiment? Est-ce que ça fait sens? Lorsqu'il tire à l'arc, le samouraï est précis sur le centre de la cible qu'il vise. Toute sa concentration est posée sur la qualité de sa posture. Puis, il détend le pouce et l'index et libère la flèche. Il ne met aucune volonté dans ce dernier mouvement. Poser une intention claire et passer à l'acte, avec douceur et précision, est tout un art. C'est à cet art que nous invite cette nouvelle famille d'animaux. Donc le requin. Le requin est un animal très ancien. Il fait partie des premiers habitants de la planète. Par sa puissance, sa vitesse, son sens de l'adaptation, son aptitude à la chasse, le requin est considéré comme un redoutable prédateur. Tous ses sens sont développés. Il voit particulièrement bien, même dans l'obscurité. Il sent l'odeur du sang et d'un corps étranger à distance. Mais surtout, de la même façon qu'une araignée perçoit le moindre mouvement irrégulier sur sa toile, le requin ressent à des kilomètres la moindre ondulation saccadée de la part d'une possible proie. Ce véritable sixième sens lui permet d'identifier notamment un poisson blessé qui se débat ou nage de façon irrégulière. Car le requin préfère les proies faciles qu'il chasse à la verticale, la surprenant par-dessous. Il remonte alors des profondeurs et ne laisse aucune chance à son objectif. Le requin poursuit rarement très longtemps sa proie, car malgré son aptitude à la vitesse, entre 50 et 100 km/h, en fonction des espèces, le requin n'aime pas se lancer dans des courses de fond. C'est un opportuniste, il chasse très souvent seul et parcourt des milliers de kilomètres dans son existence. Le requin est très craint par l'homme qui lui a bâti une réputation de redoutable prédateur, sanguinaire, assassin, dangereux tueur. Tous les qualificatifs affublent cet être, pourtant relativement calme et souvent peureux. Est-ce la forme pointue de son visage, l'impassibilité de son expression, la couleur métallique de sa peau, ses dents acérées comme des rasoirs,
À la vue de son aileron, les hommes perdent leur calme. Pourtant, sur plusieurs centaines d'espèces, seules quelques-unes, comme le requin blanc, le requin bulldog ou le requin taureau, attaquent l'homme. Il s'agit souvent de confusion. Le requin attaque les surfeurs qu'il prend pour des phoques ou des otaries qu'il affectionne. Sur une année, on dénombre environ 100 attaques de requins de par le monde. Dans le même temps, l'homme chasse plus de 100 000 requins, souvent simplement pour consommer leurs ailerons, dont les vertus sont prétendument énergétiques. Mal aimés, les requins jouent pourtant un rôle fondamental dans la chaîne alimentaire. Ils chassent les espadons, les thons et les gros poissons et sont des régulateurs de l'écosystème marin. Sans eux, toute la chaîne alimentaire serait menacée. Lorsque le requin vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur le prédateur qui est en vous. Osez-vous affirmer votre place sur la terre? Savez-vous déployer tous les efforts pour vous défendre, vous nourrir? Le requin peut vous aider à développer votre confiance en vous, à multiplier votre force vitale, votre puissance, votre énergie d'action. Le requin va vite, il est opportuniste. Il dure dans le temps car il jouit d'une grande faculté d'adaptation. Il saurait toujours comme se nourrir. Il sait toujours comment se nourrir. Il ne refuse jamais la confrontation. Il sait se repérer même dans le noir, le plus complet. Le requin est lié à l'énergie vitale. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, ça peut être pour vous aider dans une situation où vous avez tendance à être trop consensuel, trop politique et à accepter des situations toxiques pour vous, par peur l'on salisse votre image. Le requin n'est pas sensible à son image. Avec le requin en animal totem, vous gagnerez en authenticité, en spontanéité, car le requin est très rapide. Il n'est jamais pris au dépourvu. Il ne connaît ni le remords ni le regret. Il agit dans l'instant, puis change de cap. Sa grande capacité à se développer à travers les océans lui donne une fluidité, une agilité indispensable, surtout si vous avez tendance à ralentir ce qui vous tient à cœur, à hésiter ou à ne pas oser. En gros, c'est en mode retrouve ton instinct, ta fluidité en fait, et te pose pas 10 000 questions, sois. Mots-clés, la spontanéité, la combativité, le mouvement, la franchise, l'authenticité, la puissance, l'instinct, la stratégie, arrivez à vos fins. Le message du requin. Je suis le requin, le guerrier des océans. Je fais partie des premiers animaux du peuple marin. Parmi les plus anciens et parmi les plus puissants sur la planète. J'ai traversé les mers du globe, je n'ai pas de limite à mes ambitions. Je dispose d'un sens de l'adaptation remarquable. Si je t'apparais, c'est pour t'aider, à mener à bien tes projets, et à t'accompagner toi aussi à voyager, sans état d'âme. Peut-être perds-tu trop d'énergie à te demander si tu mérites, si tu es capable ou si tu y arriveras. Avec moi, tu vas passer à l'acte immédiatement. Je vais t'apprendre la vitesse, la puissance, la détermination. Je ne crains personne, et l'immensité de l'océan n'a aucune limite pour moi. Si je t'impressionne ou si tu n'oses pas m'approcher, je t'invite à ne pas t'arrêter à mon apparence. Concentre-toi sur ma puissance, sur la source de mon énergie vitale, et nous partagerons ta victoire. Le rituel du requin. Je rends hommage au requin, guerrier des océans. Je reconnais ta puissance et ta détermination. Je me concentre sur ta vivacité d'action. Je visualise la situation telle que j'aimerais la vivre dans l'absolu. Qu'il s'agisse d'un projet professionnel, familial, personnel. Je visualise la situation une fois aboutie. Je ressens dans mon corps comment je me sentirais apaisée une fois cette situation établie. Je prends une grande respiration et je pose un acte concret qui va en direction de la réalisation de cet acte. J'appelle une personne, j'envoie un email, je pose un acte sans me soucier de ce que mon interlocuteur va dire. Je n'anticipe pas. Je m'appuie sur l'élan de vie. Le requin est un protecteur pour le passage à l'acte. Il est opportuniste, c'est-à-dire qu'il sait exactement à quel moment agir. C'est vraiment un appel à passer à l'action, à pas trop se poser de questions et à être dans l'écoute de ses ressentis et de son intuition. Fais-toi confiance et sois. C'est magnifique. Très très beau message par l'oracle du peuple animal. Est-ce qu'on n'irait pas voir un message de ton âme pour continuer dans cette voie assez impressionnante, assez criante
de vérité, de besoin que ton âme a à entendre pour vivre au mieux sa vie terrestre. Qu'est-ce qu'elle doit, de quoi elle doit se souvenir pour mener à bien ce qu'elle sait déjà en fait, devoir faire, passer à l'acte en étant soi-même, transcrire en acte, en action ce qu'elle a dans le cœur, dans l'âme, grandir et mûrir. C'est magnifique. Peut-être c'est le souhait de... Ça ressemble un peu à mes tatouages, le lotus. C'est ce qui t'est amené à accomplir en 2026. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Ouais, c'est un passage là, de 2025 à 2026. Et donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies. Repense à la force du requin. Toi, quoi. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. N'attends pas de l'extérieur, en fait, qui vienne combler des choses que tu ne dis même pas avoir besoin. Toi seul sais, donc à toi d'aller voir ce que tu as besoin et de te l'offrir le plus que tu peux. T'es ton meilleur ami, donc prends soin de toi. Qu'est-ce qu'on peut aller voir comme message encore une fois? J'ai envie d'aller voir un message du voyage chamanique. Pour compléter le tirage, après l'oracle des curieux hasards, où sont sorties les cartes de la peur et de l'harmonie, on a tiré également la carte du requin via l'oracle du peuple animal, et là, grandir et mûrir et donner. Donc peut-être faire de toi, grandir et mûrir dans le sens, faire de toi ta priorité, te sentir légitime, et poser tes limites et passer à l'action sans trop d'état d'âme en fait. Te pose pas trop de questions, trouve l'équilibre entre ton mental et le passage à l'action. Tes peurs, tes doutes, d'être rejeté, de ne pas être aimé, si tu poses tes limites, si tu dis ce que tu veux, si tu passes à l'action. Trouve l'équilibre entre la procrastination, la peur du jugement et ton envie. Ton envie de faire, d'accomplir. Et donne-toi en fait ce culot en fait. Méditation, pause. Peut-être il y a avant tout cela un besoin de faire une pause pour savoir en fait qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que tu veux. Pause et passage à l'action. Pour pas partir à l'action comme ça. C'est trouver l'équilibre entre les deux. Si cette carte vient à vous, vous avez besoin de faire une pause. Peut-être avez-vous récemment été pris dans la frénésie de la vie au point de courir dans tous les sens sans jamais vous arrêter. Peut-être définissez-vous l'inaction comme la paresse, ou avez-vous peur d'être vu comme une personne inutile, de vous ennuyer terriblement sans cette recherche permanente de stimulation. Ça me parle. Et si vous méditiez aujourd'hui, une chose est sûre, la souffrance psychologique vient toujours d'une projection, qu'elle soit dans le passé ou le futur. C'est exactement ce qu'on disait avec le mental, la peur. C'est une projection, c'est pas une réalité. Donc, essaye de t'en détacher le plus possible. La souffrance psychologique vient toujours d'une projection, qu'elle soit dans le passé ou le futur. Seule la reconnexion au moment présent parvient à calmer la tristesse, l'anxiété, le doute ou la peur. Pour cela, la méditation est un outil clé qui permet de revenir à ici et maintenant. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Revenir simplement à votre souffle. Observez le flot de vos pensées sans les juger, vous concentrer sur les différentes parties de votre corps, contempler un paysage. J'ai envie de rajouter, écouter attentivement les sons environnants. Ce sont autant de techniques faciles et efficaces pour entrer dans un état de méditation. Je pense également à l'écriture, écrire vos pensées.
Moi, ça me fait du bien. Alors faites-vous ce cadeau et accordez-vous une pause. Toutes les personnes qui ont fini par faire un burn-out ont négligé cet élément pourtant essentiel. L'esprit et le corps ne peuvent pas fonctionner en permanence à 100% de leur capacité. Votre message. Arrêtez de courir et de réfléchir et prenez le temps de méditer. Même une session de quelques minutes peut amener le calme et le recul nécessaires pour reprendre ensuite vos activités avec davantage de sérénité et de clarté. Donc, trouvez l'équilibre entre le mental, l'action et revenir en soi. Waouh, c'est l'esprit, le corps et la matière. Tout le monde a besoin de faire des pauses, et vous aussi. Donc peut-être vous donnez beaucoup, vous offrez, mais l'idée là c'est de s'accorder un temps de pause pour retrouver une espèce d'harmonie entre la procrastination, le passage à l'action et le mental qui tourne en boucle. Et juste de revenir dans l'instant présent, connecté à ses sens, à ses sensations. Et on sera d'autant plus perspicace et opportuniste, dans le sens où on agira au bon moment opportun, comme le requin. Une fois qu'on aura repris cette présence qualitative, cette présence à soi. En dos de deck, j'avais l'enfant intérieur, et ça me parle beaucoup. Donc j'ai envie d'aller voir qu'est-ce que ça nous dit. Cette carte vient à vous pour vous encourager à vous reconnecter à votre enfant intérieur. L'enfant intérieur est la partie de vous qui garde la joie, la curiosité, la créativité de votre enfance. Il est aussi le gardien de vos blessures, de vos peurs et de vos besoins non satisfaits. En vous reconnectant à votre enfant intérieur, vous pouvez guérir les blessures du passé, libérer les peurs qui vous limitent et retrouver le sens du merveilleux. Ça m'émeut. Vous pouvez aussi renouer avec votre innocence, c'est-à-dire votre capacité à voir le monde avec des yeux neufs, à vous émerveiller de la beauté de la vie et à vous ouvrir à l'amour inconditionnel. Votre enfant intérieur vous invite à jouer, à rire, à rêver et à créer. Il vous rappelle que vous êtes un être unique et précieux, digne de respect et d'affection, ça m'émeut beaucoup. En l'écoutant, vous pourrez réveiller votre potentiel, votre authenticité et votre joie de vivre. Votre message, visualisez votre enfant intérieur, parlez-lui gentiment et demandez-lui de vous expliquer ce qui lui ferait vraiment plaisir. Partagez sa vision du monde, ses aspirations et ses besoins. À travers ce regard d'enfant, vous vous reconnecterez à la joie et à l'innocence. Waouh, bah c'est puissant. Pour moi, en tout cas, ça me parle. Assez impressionnant. J'ai presque envie d'aller voir un message de l'oracle d'Anka par rapport à l'enfant intérieur, aux peurs, à ce qui a pu nous blesser. J'ai l'impression que c'est quand même assez présent. Quelle blessure notre enfant intérieur veut qu'on se libère. Qu'on se libère, ou en tout cas qu'on recontacte et que on vienne apporter de la lumière et de l'acceptation peut-être. De l'acceptation et non de la résistance, lutter, nager à contre-courant. On est traumatisme d'adulte, peut-être lié justement à un traumatisme d'enfance. Ok, je le vois comme ça, comme un traumatisme complexe, comme une toile d'araignée un peu. Quelque chose qui s'est passé, peut-être qui a réveillé des choses dans notre... Ouais, moi ça me parle en 2025, ouais. De me sentir quelqu'un de traumatisé et compliqué. Aptitude non développée, donc de la créativité à mettre en œuvre. Ça me fait penser, je regardais juste avant de faire le tirage, une phrase de Nietzsche, c'était en gros, il faut porter un soi, un chaos pour mettre au monde une étoile dansante. Ça me parle beaucoup.
Ouh, je suis pleine d'émotions. Et c'est ok. Traumatisme d'adulte. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience récente d'adulte dont vous n'avez pas encore digéré les impacts émotionnels et énergétiques. C'est pas complètement faux et c'est peut-être lié à quelque chose qui s'est passé pendant l'enfance. Des trucs qu'on rejoue en fait. Comme si les autres qu'on voit aujourd'hui étaient des comédiens qui incarnent exactement les personnages qu'on a connus dans notre enfance. Je me suis fait cette réflexion en tout cas. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être que vous êtes encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné. Cette carte vous pousse à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Donc peut-être aller écrire, aller méditer, faire une pause et se focaliser sur ça. Et puis mettre en œuvre sa créativité. Cette carte indique que des aptitudes présentes en vous pourraient être développées. Vous n'attendez que cela, mais pourtant une mémoire liée à l'utilisation de celle-ci vous effraie. En nettoyant cette mémoire, vous vous autorisez l'accès à ces compétences qui sont nécessaires dans votre chemin de vie. Trop beau, regardez-moi cette beauté, la peinture, de l'expression, magnifique. Je dessine un peu. Je vous ferai voir à l'occasion ce que j'ai dessiné. C'est pour mes profs de danse, pour les remercier. Vous voulez que j'aille vous faire voir? Allez, je vais aller vous faire voir, j'ai trop envie. Là, j'ai recopié sur internet. Ah, je l'adore celle-là. Enfin, je les aime toutes en fait. Et celle-là, elle est pas belle, cette espèce de danseuse qui se transforme en fleur. Celle-là, il faut que je la finalise avec des étoiles, avec des comètes, plein de choses. Donc voilà, je suis assez contente. J'ai envie de terminer cet oracle par ce tirage par l'oracle de la forêt sacrée, ça vous dit? J'hésitais avec l'oracle de Gaïa, mais je trouve que c'est plus féerique pour ce début d'année qui, j'espère, s'annonce prometteur. Ça m'a donné envie d'aller écrire, justement, qui me traverse, qui me... Oula, bah le ruisseau. Ah, c'est très très beau. Regardez avec les petites mélodies. La fluidité, ça me fait penser à ça. Peut-être pas nager à contre-courant, se laisser porter. Ah, c'est magnifique. L'eau cristalline danse entre les roches. Elle charrie le récit d'un long voyage, depuis les profondeurs de la terre jusqu'aux cieux. Elle a vu les lacs, les mers et les océans, a nagé auprès des baleines ancestrales, puis s'est envolée avec l'aigle royal près du soleil. Waouh! En gros, beaucoup de sagesse, ce que je comprends. Le chant des ondines. Le ruisseau traverse la forêt avec douceur et délicatesse. La végétation alentour y puise fraîcheur et joie. Il est heureux d'apporter sa contribution au peuple de la forêt qui y trouve d'inestimables ressources. Le ruisseau est un messager propageant les nouvelles de la forêt lors de sa traversée. L'eau a voyagé dans de nombreuses contrées de la terre et du ciel. Elle sait qu'à chaque phase du cycle de renouvellement, elle apporte au monde quelques gouttes de vie. Dans sa mission divine, elle est accompagnée des ondines. Créatures délicates, elles honorent l'eau grâce à leur mission de conservation des hautes vibrations. Elles chantent les précieuses informations du monde que contient chaque goutte. Ce chant puissant est un outil de guérison et de régénération. Il favorise la dynamisation de l'eau et la diffusion d'une fréquence d'amour universelle. Un petit air cristallin se répand alors dans le bois, créant une atmosphère bucolique et enchantée. Cette carte te guide vers la fluidité, comme l'eau ruisselle avec légèreté et poésie dans le bois. On en revient à la fluidité. Invite la fluidité de l'eau, rituel chamanique. Pour ce rituel, tu peux prendre un bain, une douche ou t'installer près d'une rivière.
En chantant, les ondines explorent le secret de l'eau et l'honorent. Elles te proposent de chanter avec elles la fluidité de la vie. Par ce chant, tu vas pouvoir libérer ton expression en ouvrant ton chakra de la gorge et redynamiser l'eau de ton corps. Il n'y a pas de parole ou de procédé particulier. Visualise simplement la couleur bleu clair au niveau de ta gorge, puis laisse-la couler en ruisseau. Respire, puis concentre-toi sur l'eau et demande-lui de te guider dans le chant. Émets les sons qui te viennent sans chercher de performance. En chantant, la vibration de ta voix fait résonner l'eau de ton corps. Tu peux également réaliser ce rituel pour dynamiser l'eau de tes plantes, celle du potager, de la rivière proche de chez toi, etc. L'esprit de l'eau et les ondines t'accompagneront quelque temps après ce rituel. Reste attentive aux signes et pense à bien t'hydrater. Magnifique, très très beau. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce message vous aura parlé de retour à soi, à l'enfant intérieur, pour aller voir ses ombres et trouver une espèce d'harmonie, aller au-delà de ses peurs, de ses doutes et foncer. Voilà. Je vous fais des gros bisous et soyez vous-même.